Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici le temps de Dieu pour ta vie. Et voici le temps de Dieu pour ta restauration. Voici le temps de Dieu pour ta rédemption. Je t'appelle donc à venir de tout ton cœur et à écouter la parole du Seigneur. Je voudrais donc m'adresser à tous les enfants de Dieu. Je voudrais particulièrement parler à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi et de Chine, à nos bien-aimés de Tunisie et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Que toute la gloire du Seigneur, que ces grâces, ces diverses et multiples grâces, que ces faveurs, ces diverses et multiples faveurs, et que sa paix, que tout cela demeure sur vous, afin que chacun de vous témoigne glorieusement la présence de Dieu, l'impact de la parole de Dieu dans sa vie, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Je voudrais donc appeler chacun de nous, tous ceux qui sont au milieu de nous ce matin, et tous ceux qui nous suivent où qu'ils soient. J'appelle donc chacun à incliner son cœur, et nous allons dire au Seigneur cette prière. Éternel Dieu, 3 fois saint, Éternel Dieu miséricordieux, Éternel Dieu des œuvres accomplies, des œuvres impossibles et des œuvres puissantes, oui, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce, car de là où tu nous as sortis, personne ne pouvait le faire. De là où tu nous as guéris, personne ne pouvait le faire. Et de là où tu nous as restaurés, personne d'autre ne pouvait le faire. Mais ce matin encore, tu fais lever sur nous un soleil merveilleux, plein de signes, plein de grâce, plein de bonté, plein de victoire. Ô Père éternel, nous voulons te dire merci. Toi qui as relevé celui dont le monde a dit qu'il était inutile. Toi qui as repris le rejeté et tu as fait de lui un homme. Toi qui as pris un homme malade dont le médecin avait dit que c'était impossible et tu l'as guéri. Ô toi ce Dieu, tu es digne de reconnaissance, tu es digne de louange, tu es digne d'acclamation, tu es digne de reconnaissance. Ô Éternel des armées, nous voulons te bénir de tout notre cœur. Et comme personne ne l'a encore fait, oui Seigneur, parce que ce que tu fais au milieu de nous ne se fait nulle part. Ce que tu fais pour ton peuple ne se fait nulle part. Et ce matin encore, nous voyons des hommes et des femmes restaurés, des hommes et des femmes agonisants rétablis. Ô Saint-Esprit de Dieu, à toi toute la gloire et merci à toi dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous t'appelons au Seigneur à libérer ta parole. Nous avons soif de ta parole, car ta parole transporte la vie. Elle transporte la restauration. Elle transporte la rédemption. Parle, ô Dieu, et ce matin, par ta parole, ta nation sera guérie. Un homme et une femme seront guéris.
et le témoignage de ton royaume retentira dans les extrémités de la terre. Oui, Seigneur, c'est toi qui es Dieu et tu restes Dieu. C'est toi seul qui es Seigneur et tu restes Seigneur. Et c'est toi seul qui es roi et tu restes roi au milieu de nous, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nos cœurs sont totalement disposés et nous te disons, Seigneur, parle maintenant. Ton Église est toute prête. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je voudrais demander à chacun de nous de demeurer toujours dans une attitude de prière, une attitude de consécration, une attitude de communion avec le Seigneur, car aujourd'hui est un jour spécial, un jour glorieux et un jour de délivrance. Et je te laisse poursuivre ta communion dans ce cantique et avec ce cantique. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Oh yes, ô Saint-Esprit de Dieu. Na mesana na Yesu atana sangia kolia na mesana na Yesu atabazo finga yo so mesana na Yesu atabazo bwaka yo kofinga ngate pardona sana li solo na Yesu kofinga ngate pardona sana li solo akobeta iramashaye mande nosikana yo kinanga na pasi nosikana yo kinanga na sobo. Bien-aimé, la parole déclare qu'il y avait dans le cœur de Dieu un jour de délivrance. Il y avait pour toi dans le cœur de Dieu, mon frère, ma soeur, un jour de restauration. Et le Seigneur me dit, l'Esprit me dit, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh Seigneur. Sois prêt, sois attentif, sois sensible. Quoi qu'il en soit, quoi que tu entendes, quoi que tu vois, quoi que tu ressentes, quoi qu'on te dise, l'Esprit me charge de te dire que ce jeudi est un jeudi miraculeux, un jeudi spécial. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il Alléluia. est là, il est là. Amen. 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 Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je sais que ta communion pendant ce cantique avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, était parfaite. Je sais aussi que tu as écouté ce cantique avec l'Esprit de Dieu et la traduction dans ton cœur était formidable. Je t'invite donc maintenant à écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur me charge de parler à chacun de vous. Il me charge de parler à un homme et à une femme. Il me charge de parler à une nation et il me charge de parler à son peuple, à son Église. À son Église dont Israël était la préfiguration. Éternel des armées, nous voulons te bénir. Le Seigneur me charge donc de dire à quelqu'un au milieu de nous ce matin la bonne parole et la bonne parole prophétique. Voici donc le thème de notre message. J'entends sonner la 7e trompette. J'entends sonner la 7e trompette. Je dis encore, j'entends sonner la 7e trompette. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. C'est le thème de notre message. Réveille celui qui est à côté de toi. Appelle à la concentration celui qui semble distrait. Dis-lui, écoute cette parole. Appelle à la concentration. Appelle un homme à être attentif à cette parole. Dis-lui, écoute ce que déclare l'Esprit. Écoute ce que dit l'homme de Dieu de la part du Seigneur. J'entends sonner la 7e trompette. C'est le thème de notre message. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. J'entends sonner la 7e trompette. Je lis donc la parole du Seigneur. Josué chapitre 6, verset 6. Josué chapitre 6, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, apportez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Poursuivons notre lecture dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, oui, j'atteste ici ce que l'Esprit déclare à l'Église. J'atteste ce que l'Esprit déclare à son peuple. Nous avons entendu cette voix, bien-aimée, venant du ciel. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle
nous prêtons tous le grand intérêt, car aucune parole prophétique ne peut faire l'objet d'une interprétation diverse, parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. C'est donc pourquoi, mon frère, et c'est donc pourquoi, ma sœur, que je t'annonce aujourd'hui que j'entends sonner la 7e trompette. Oui, j'entends sonner la 7e trompette. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, la 7e trompette et la 7e trompette retentissante était celle qui servit aux enfants d'Israël de signe et de victoire devant la grande muraille de Jéricho. Oui, c'était la 7e trompette qui servit de signe aux enfants d'Israël de victoire devant la grande muraille de Jéricho. Et l'Esprit dit que lorsque vous l'entendrez, sachez que le temps est proche. Mon frère, ma sœur, le temps est proche. Sois confiant, élève ta foi, tends l'oreille, écoute la parole de l'Éternel, car ta restauration arrive. Oui, ta restauration arrive. Et ta lumière brille, elle brille ta lumière. Et ta délivrance est manifestée. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas depuis combien de temps ta douleur dure. Je ne sais pas depuis combien de temps ta douleur dure. Je ne sais pas depuis combien de temps tu souffres de cette maladie. Et je ne sais pas depuis combien de temps tu vis dans ces conditions. Depuis combien de temps tu pleures. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pleures. Mais ce matin, bien-aimé, ce matin, je t'annonce que la 7e trompette a sonné. La 7e trompette, celle qui a servi de signe et de victoire, celle qui est venue dire aux enfants d'Israël que c'est fait. La même trompette te sert aujourd'hui de signe et de victoire et te dit maintenant que c'est fait. Car la trompette a sonné. Ta victoire est proche et ta délivrance est en cours. Oui, mon frère, et oui, ma sœur, ta victoire est proche et ta délivrance est en cours dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Je dis donc à celui qui est loin de Dieu maintenant, toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, à toi qui es loin de Dieu, approche-toi maintenant de Dieu et donne-lui toute ta vie et tu vaincras. Oui, tu vaincras dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je dis à celui qui est loin de Dieu, approche-toi de Dieu et donne-lui ta vie et tu vaincras dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Le plan de Dieu pour ta vie et le plan de Dieu pour ta famille et même au-delà, le plan de Dieu pour ta nation est en marche. Le plan de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta famille et le plan de Dieu pour ta nation est en marche. Toi qui avais perdu l'espoir de vivre,
Et toi qui avais perdu l'espoir de réussir, c'est maintenant ton tour. Oui, c'est maintenant ton tour de témoigner la gloire de Dieu. C'est ton tour, mon frère, ma sœur, de témoigner la gloire de Dieu. Quels que soient les ennuis de santé que tu peux avoir, quelles que soient tes conditions de vie, et quels que soient tes problèmes, et quel que soit de là où tu te trouves abandonné, où personne ne pouvait te regarder, le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur miséricordieux, le Seigneur Dieu rédempteur, lui qui fait retentir la 7e trompette, vient lui-même aujourd'hui pour te délivrer et changer ton histoire. Il vient lui-même aujourd'hui pour te délivrer et changer ton histoire. Voici donc une nouvelle page pour ta vie s'ouvre maintenant dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Quel que soit le domaine dans lequel ta vie pose problème, quel que soit l'aspect de ta vie qui pose problème, le Seigneur lui-même, celui qui fait retentir la 7e trompette, il vient. Il te vient en tant que El Rapha. Il te vient en tant que El Sabaoth. Et il te vient en tant que El Jireh. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Voici donc une nouvelle page s'ouvre maintenant pour toi. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens et les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens et les Jubésiens. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, verset 10, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je m'adresse à toi en te disant, sois prêt. Sois prêt, mon frère, et sois prêt, ma sœur. Donne ta vie au Seigneur, car le Seigneur a pris une résolution, et elle s'accomplira. Et elle s'accomplira sûrement dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Je t'appelle donc maintenant et je t'invite, je t'exhorte, je te déclare, je te dis mon frère, ma sœur, marche en accord avec le Seigneur, pratique ses instructions et tu témoigneras la gloire de Dieu. Bien-aimé, marche en accord avec le Seigneur et pratique ses instructions et tu témoigneras la gloire de Dieu. Écoute donc avec moi cette parole. Ésaïe chapitre 14, verset 24. Ésaïe chapitre 14,
verset 24. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, et ce que j'ai résolu s'accomplira. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? Il ne me reste plus qu'à te dire, mon frère, ma sœur, c'est fait maintenant. Essuie ta larme. Oui, essuie tes larmes et regarde au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Donne à Dieu, chante à Dieu un cantique nouveau. Et dis-lui toute la reconnaissance de ton cœur. Ta délivrance est manifestée dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons encore dire Amen, Amen, Amen? Nous voici donc, bien-aimés, à la fin de notre message. Je t'appelle à élever ta foi, à développer ta sensibilité spirituelle, à écouter la parole de l'Éternel. Ouvre tes sens spirituels et regarde, entends ce que j'entends, car j'entends sonner la 7e trompette, celle qui sert de signe et de victoire dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Je note pour toi, mon frère, ma sœur, que tout ce qui était calamiteux, tout ce qui était difficile et impossible arrive à la fin maintenant. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Je demande au peuple de Dieu maintenant, à chacun de vous, comme vous le savez, à la fin de chaque message, de témoigner les uns pour les autres l'amour de Dieu. Bien-aimés, témoignons les uns pour les autres l'amour de Dieu. Que l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, abonde et surabonde dans nos cœurs. C'est ainsi que le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Je rappelle aussi à vous tous que nous sommes tenus de la part du Seigneur de prier pour chacun de vous, car l'heure est venue. L'heure est venue de prier pour chacun de vous. Nous sommes donc joignables au 00 241 66 20 68 42. Je reprends 00 241 66 20 68 42. Que l'Éternel de gloire vous bénisse et donne à chacun de vous son plus grand miracle, sa plus grande restauration, sa grande bénédiction. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen.